Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit mon propre caisson pour imprimante 3D, dans lequel on peut mettre la majorité des imprimantes 3D. Il permet de réduire le bruit, d'éviter la différence de température et donc le décollement de nos impressions, mais aussi plus particulièrement de les protéger contre la poussière. Au programme d'aujourd'hui, il y aura de la mécanique, de l'impression 3D et de la découpe laser. La première étape a consisté à modéliser la totalité des pièces du caisson sur mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360, dans lequel j'ai modélisé les parois, la porte, les charnières, mais aussi les profils aluminium ainsi que le châssis en MDF découpé au laser. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va pouvoir commencer la découpe laser et j'ai chargé dans ma Xtool P2 des plaques de MDF de 6 mm d'épaisseur qui vont me servir à réaliser une partie du châssis. Ça y est, nos pièces sont découpées, on va pouvoir à présent s'attaquer au châssis en aluminium. Et pour cela, j'ai utilisé des profilés aluminium 20-20, ça coûte pas très cher et ça va permettre de rigidifier au maximum l'assemblage. J'ai également imprimé en 3D les charnières de la porte, mais également la poignée qui nous permet de l'ouvrir, que j'ai fait faire chez PCBWay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui permet à des particuliers d'accéder à un service d'impression 3D, mais également à la fabrication de circuits électroniques et aussi d'usinage dans toutes sortes de matériaux. On a juste à exporter nos fichiers sur le site et venir renseigner le matériau qu'on souhaite ainsi que la couleur, mais aussi les informations de livraison bien sûr. Et quelques jours plus tard, on reçoit dans un colis bien emballé notre pièce. Pour ce qu'il en est de la découpe des profilés, j'ai acheté une grande barre que j'ai découpée en tronçons de 60 cm de haut. Et bien sûr, vous pouvez augmenter la taille si vous voulez mettre une imprimante plus grosse. Et ça a été découpé avec une scie circulaire. Et bien sûr, j'ai également taraudé les extrémités pour pouvoir visser des vis M5. Bon, ça y est, on a toutes nos pièces, on va pouvoir commencer l'assemblage. On va tout d'abord venir récupérer les plaques qu'on a découpées au laser pour venir assembler les parois du caisson. Pour ce faire, j'utilise des vis M3 avec des petites entretoises qu'on glisse dans les profils aluminium et on fait la même opération de chaque côté. Voilà, le plus gros de l'assemblage est terminé, on va pouvoir fixer les parois et pour les réaliser, j'ai utilisé un panneau alvéolé d'une largeur de 57 cm et de 60 cm de haut. Il s'encastre parfaitement dans les rainures du profil aluminium qui est monté du coup sur le châssis, ce qui nous permet de les glisser. Et j'ai fait bien sûr pareil pour chaque côté. Pour ce qu'il en est de la partie du dessus, cette fois-ci, on va utiliser une plaque d'acrylique transparente de 5 mm d'épaisseur pour rigidifier l'assemblage. Et ça va également nous permettre de pouvoir poser un support de bobine par-dessus si notre imprimante doit avoir un support déporté.
Et maintenant, dernière étape, on va venir fixer la porte qui est également en acrylique. Et pour la fixer, j'utilise des charnières que j'ai imprimées en 3D précédemment. Et on fixe d'une part dans les profilés aluminium avec les petites entretoises, mais aussi sur la porte avec des vis M3 et des petits écrous. Et voilà, la porte est montée. Il nous reste une petite dernière étape, c'est bien sûr de mettre la poignée qu'on a fait fabriquer chez PCBWay pour pouvoir ouvrir et fermer le caisson. Pour ce faire, c'est la même étape que la précédente. On va percer des petits trous dans la porte en acrylique, mettre une vis, cette fois-ci M4 et un écrou, et le résultat est parfait. Et voilà, la construction est terminée et le résultat est parfait. À l'intérieur du caisson, j'ai mis ma petite Creality K1 à laquelle j'ai retiré sa porte. Vu qu'en ce moment j'imprime énormément et j'ai beaucoup besoin de manipuler l'imprimante, je préfère enlever sa porte. J'aurais même pu enlever les parois, ça aurait pas été gênant. En tout cas, vous pouvez mettre toutes les imprimantes que vous voulez à l'intérieur, qu'elles soient fermées, mais le plus grand intérêt quand même, ça reste avec une imprimante qui est ouverte. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit ce caisson. C'est pour mettre une petite imprimante 3D FDM qui est totalement ouverte. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et aussi vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.